Ouais mon gars, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, mais mauvaise nouvelle. C'est mort pour le derby de Prague. Par contre, j'ai quelque chose d'autre à te proposer. Ok, je t'écoute. Un derby bouillantissime, au bord de la mer Adriatique. Deuxième contre troisième. Deux groupes ultra à l'origine de la mouvance ultra, dont un réputé ultra violent. Le Vechny Derby, Hajduk Split, Dynamo Zagreb. T'es chaud? Mec, je suis bouillant. Vas-y, c'est parti. Messieurs, dames, on est bien arrivé à Split et il fait bon vivre sous le soleil croate. On sent une ambiance spéciale dans cette ville. On voit beaucoup de tags, de maillots de l'Hajduk Split. Ouais, les gens affichent les couleurs, c'est plaisant à voir. À quoi on peut s'attendre, Victor, de ce match, de ce derby éternel? Bonne question. Pyrotechnie? Pyrotechnie. Violence? Moi j'attends quelque chose d'électrique. Quelque chose d'électrique, de la vie quoi. Je pense que ça va être très très tendu. Je pense que c'est un des derbys les plus chauds du monde. On a croisé quelques personnes avec qui on a pu échanger. Ton prof t'a averti d'être vigilant, parce que c'est dangereux. Et moi, l'hôte de l'Airbnb m'a dit de faire attention, parce que c'est un match qui est très dangereux. Ça va être exceptionnel. L'ambiance, ça va être la folie. Et au niveau du jeu, tu attends quoi? Au niveau du jeu, on repassera. Perisic, Petkovic. Bernauer, ancien du PFC. Évidemment. Voilà, ça me fait penser un peu à Marseille, dans le cadre, au bord de la mer Adriatique, une ville assez pauvre, un peu meurtrie par les guerres assez récentes, et une ville qui vit pour le football. Ça va être grandiose. Je suis impatient. Très impatient. Les amis, on ne peut pas aller au stade sans en savoir plus sur l'histoire de ce derby éternel. Un derby où se mêle affrontement légendaire, passion débordante et politique entre les deux clubs les plus titrés du pays. Les premiers affrontements remontent en 1920, dans le championnat d'ex-Yougoslavie, où 4 clubs dominent, l'Hajduk Split, le Dynamo, le Partizan Belgrade et l'Étoile Rouge de Belgrade. Les retrouvailles entre les deux clubs croates étaient autrefois des symboles d'unité et de véritables fêtes pour les Croates qui se retrouvaient lors de ces rencontres. En 1991, la Croatie déclare son indépendance et crée son propre championnat. Dans le même temps, le pays plonge dans une guerre sanglante contre les Serbes et la violence se propage dans les stades. Désormais, tout oppose l'Hajduk du Dynamo. D'un côté, on a le riche club de la capitale, soutenu par le président de l'époque, Franjo Tudjman, au dépit du club populaire de l'Hajduk Split, situé au bord de la mer Adriatique et bien plus pauvre économiquement. Un conflit de classe se crée et les affrontements entre la Torcida, premier groupe ultra en Europe créé en 1950, et les Bad Blue Boys, réputés ultra violents, deviennent inévitables. Mais en marge de ces débordements, le Vechny Derby est également le théâtre d'ambiance survoltée et de shows exceptionnels des ultras. Dans cette saga de rivalité et de controverses, on retrouve également des moments d'unité. Par exemple, en 2014, lorsque Mamić, président très controversé du Dynamo, interdit le déplacement de la Torcida, les Bad Blue Boys vont faire preuve de solidarité et boycotter le match en soutien à leurs rivaux. Ces moments rares illustrent la complexité de cette rivalité, où la haine et la solidarité s'unissent dans un cocktail explosif. L'Hajduk, c'est le club du peuple.
peuple qui l'a sauvé de la faillite et du dépôt de bilan en 2011 grâce à la mobilisation de tous les supporters qui ont organisé une levée de fonds record via l'actionnariat populaire et le modèle Socios. Une vie sans l'Archduc était impensable en Dalmatie. Pour assister à ce match, j'ai dû prendre ma carte de Socios pour faire partie des 35 000 personnes qui garniront le Paul-Jules Stadium pour ce Wieczny Derby. Allez, partons à la découverte d'un match au cœur de la mouvance ultra, au cœur du hooliganisme où la politique a alimenté la haine entre les deux clubs. Ok, on est bien arrivé au Paul-Jules Stadium. La ville était remplie de Croates avec les maillots de l'Archduc Split. On sent une véritable passion, ferveur. Ça prend toute la ville en fait. C'est impressionnant. C'est ça, toute la ville est aux couleurs de l'Archduc. On nous l'a dit, c'est plus qu'une religion. C'est plus qu'une religion. Pour l'instant, tout se déroule dans le plus grand des respects. Je m'attendais à plus de tension entre ultra de Dynamo et ultra de Split. Parce qu'on est au cœur de la mouvance ultra. C'était peut-être pas où il fallait aussi, mais effectivement c'est vraiment respectueux pour l'instant. Très respectueux. Le stade, très rustique. Ouais, il est vétuste, mais par contre il a un vrai flow pour le coup. Ouais, il a vraiment une âme. Il fait vraiment penser, je le redis, au stade Vélodrome. Il a une âme, c'est ça, il a une âme qu'on ne trouve pas dans tous les stades. Comme ça au bord de la mer, virage non couvert, il fait penser à l'ancien Vélodrome. Maintenant, on va voir l'ambiance qui règne. Mais impatient, encore une fois, je me répète. Ça va être grand, ça va être incroyable. Exceptionnel ce tifo. Hystérie collective. Coup d'envoi de ce derby éternel, ambiance exceptionnelle et un tifo magnifique, le cow-boy, la fumée qui sort des canons et les coups de pétard. On s'y croyait, on me croyait dans le Far West. Magnifique. Allez, maintenant on va grand mal. Traži prostor za udarac i to je gol. 1-0.
mi-temps ici dans ce derby éternel. L'Hajduk est mené à 0. Ça joue rugueux. Très rugueux. Et c'est assez équilibré hein, quand même. Ouais, un beau. Ça va retirer non plus niveau football. Ouais, on retiendra pas le football, on retiendra plutôt l'ambiance. Belle ambiance. Très beau parquage également. Mais on va demander la pyrotechnie. C'est ce qui manque pour l'instant, c'est un peu timide niveau feu. Sinon l'ambiance c'est quelque chose, c'est chaleureux. Ouais. C'est bon, ça c'est la classe, ça réveille en bonnet du camp. Ah oui, ça arrive. Oh! Le cowboy il est énervé. Magnifique. De la pyrotechnie, et voilà. On a même des artificiers. Ça c'est bon ça. Oui. Oh! Oh! Oh la parade! Nous voilà de retour après ce Vechny Derby. Victor, un ressenti, des commentaires? Très très bonne expérience déjà. Une ambiance de feu. Ambiance de feu, la pyrotechnie, des feux d'artifice, ça c'était sympa. Ouais, le petit feu pour commencer, il nous a mis dans l'ambiance. Et allez, l'ambiance était survoltée avant le match. Malheureusement, on n'a pas eu le match qu'on espérait, match fermé. Un peu haché. On n'a pas senti que l'Hajduk voulait aller chercher cette victoire, alors que c'était un match pour le titre. Je crois que ça les condamne en plus. Ça les condamne à la 3e place. Ça va être compliqué pour eux, une saison de plus sans titre pour l'Hajduk Split sans doute. Il reste la coupe mercredi, ça va être chaud, ça va être la revanche. On s'attendait à un derby, comment dire, Houleux. plus virulent, plus dangereux, si on peut employer ces termes. Les Bad Blue Boys sont considérés comme l'un des groupes ultra les plus violents. Et la Torsita est à l'origine du mouvement ultra en Europe. On craignait des affrontements. Les Croates faisaient peur, honnêtement. Ils le font toujours, mais Ils le font toujours, en tout mais cas, on a raté les affrontements. ça C'est s'est pas plus mal d'ailleurs. ça s'est vraiment déroulé dans le respect. J'ai pas entendu d'insultes. Je parle pas croate, mais j'ai pas entendu d'insultes. Presque trop de respect. On voulait que ça bascule. On voulait que ça bascule dans l'irrationnel, dans le côté sulfureux qu'on a eu un peu avec la pyrotechnie. Sans pour autant qu'il y ait du sang, Mais voilà, un peu de tension. On n'a pas senti cette tension, cette haine qu'on peut retrouver dans certains derbys, notamment à Rome. 4 jours plus tard, l'Hajduk et le Dynamo se retrouvaient de nouveau au Paul Jules Stadium en demi-finale de Coupe de Croatie.
Une soirée qui a basculé dans le chaos et la violence après une nouvelle défaite à 1-0 de Split. C'en était trop pour la Torcida. De nombreux sièges arrachés, projectiles lancés sur les forces de l'ordre et envahissement de terrain pour en découdre avec les joueurs et Bad Blue Boys. La soirée a basculé en véritable guérilla urbaine à l'extérieur du stade, entre ultras et policiers, avec de violents affrontements, entraînant 51 interpellations et plusieurs hospitalisations. Une soirée noire qui vient ternir l'image du football croate. Malgré d'importants progrès ces dernières années sur la sécurité dans les stades et le développement du sport incarné par l'équipe nationale, l'équilibre reste précaire. Et la violence dans les stades, une menace constante. En tout cas, une très belle expérience. Ouais, zéro regret. Et voilà, après on se donne rendez-vous au Maracana pour le derby de Belgrade. L'autre derby éternel. Derby de Prague, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, livrez votre ressenti. J'espère qu'on aura réussi à vous faire ressentir l'atmosphère du stade. Et puis voilà, merci à tous.